tu n'es pas sûr si Hitler est d'extrême droite ou pas? Je suis sûr qu'il est fasciste. Je suis sûr que c'est un fasciste, bien sûr, ça j'en suis sûr. Mais extrême droite, pas sûr. Moi, tu sais, je suis ignorante là-dessus. Hein. J'ai pas envie. Pendant longtemps, je pensais savoir ce qu'était l'extrême droite. Aujourd'hui, quand j'entends des gens, qualifier d'autres d'extrême droite, je te parle pas aujourd'hui, justement. Là, je te parle historiquement. Bah, historiquement, c'est un fasciste. Enfin, c'est un zina, donc forcément, c'est. Est-ce que les nazis étaient d'extrême droite, j'en sais rien. Je te jure que je ne sais pas. Tu sais pas si les nazis étaient d'extrême droite? Parce que l'extrême droite, c'est très français. Bah, l'extrême droite, c'est français. En Allemagne, c'est même pas pareil. Moi, franchement, Badmul, tu peux pas me dire le contraire. L'extrême droite, c'est une notion profondément française. Donc, vous avez vu l'extrait de Cassius Lydie dans un débat avec Badmulch. On va en parler. Allez, générique. Allez, bannissez-moi ce connard. Donc, que dire d'autre en fait? Cet extrait en soi, j'aimerais pouvoir me moquer de Cassius Lydie, on va dire. Bon, j'ai décidé de la renommer Cassius Lydie. Je pense que l'extrait, voilà. Oui, mais Martin, mépris de classe, etc. Oui, mépris, voilà, mépris. C'est mépris total. Mépris total pour ces gens-là. Ces gens, voilà, oui, voilà, mais est-ce que Hitler était extrême droite? Alors ça, c'est comme avec est-ce que les chambres à gaz ont existé? La réponse est oui. Voilà, c'est... Peut-être qu'un jour, Cassius Lydie, dans son doute radical, viendrait à douter que le ciel est bleu ou que, je sais pas, l'existence des chambres à gaz ou l'existence des races biologiques, je ne sais pas. Peut-être qu'on lui pose la question un de ces quatre. Et là, je pense que les réponses potentielles ou les hésitations nous feront un petit peu mourir de rire. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, c'est Cassius Lydie, il y a quelques... Enfin, ça fait un petit moment que je sais qu'elle existe. Bon voilà, c'est la besta de Jack le Fou, voilà, bon, une espèce de soralienne mentale qui tweetait des dingueries, voilà, bon, je mets ça en post-production, voilà, une espèce de... Je suis pour la gauche du travail et la droite des valeurs. Et cette simple phrase me fait passer pour une extrême droitiste. Alors effectivement, cette phrase-là, beaucoup de gens l'ont prononcée, comme Alain Soral ou Jean-Marie Le Pen. Je suis profondément de gauche. Bon, c'est sûr, plus cette gauche actuelle. La gauche de Jaurès, oui voilà, pourquoi pas. De soralienne mentale, il y a encore un an, moi je pense qu'elle est toujours soralienne, mais ça entre guillemets c'est mon avis perso, j'ai pas tellement de preuves, mais quand en 2023 on est capable de tweeter ça au calme et d'affirmer quand même c'est quand même de gauche, c'est qu'on est relativement inculte. Et donc en plus on publie bien cet extrait sur diverses plateformes, il y a des badges antifascistes qui ont pris connaissance de son existence, et les pages ont vu son discours et sa chaîne. Bon, ça fait une faf en plus sur le Favedex de certaines pages antifascistes, en tout cas d'extrême gauche. Donc, je les remercie, ces camarades-là se reconnaîtront. Et donc, ouais, c'est Cassius Lydie, voilà, c'est Jordan X sur 20, tu vois. C'est bizarrement, j'ai un discours pseudo-athée, pseudo-critique des religions, mais bizarrement, j'ai que des énormes raceleurs sur moi. J'ai que des énormes raceleurs dans mes commentaires, enfin, dans mon public. C'est très bizarre, c'est très bizarre. C'est aussi bizarre qu'Astronogeek, qui se retrouve dans le bilan 2024 de Psyodélique. Là encore, c'est très 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 surprenant. Je ne sais pas par quelle foutue magie. YouTube semble être carrément... Je pense que YouTube, c'est Narnia. YouTube, c'est la magie, frère. Tu es là, t'es quelqu'un de cultivé, de bien intentionné, de quelqu'un de la vraie gauche qui critique l'islam 7 jours sur 7, 365 jours par an, pardon. Et bizarrement, tu reproches à la gauche de faire dans le sociétal et pas dans le social, ce qui est une rhétorique très soralienne. Et encore une fois, vu qu'elle a voté Zemmour qui veut nous faire bosser jusqu'à je sais pas quel âge, j'ai envie de dire, où est l'aspect social dans le vote de Zemmour ? Bizarrement, moi, c'est comme la licorne rose invisible, je cherche toujours. Mais par contre, dans le programme de Zemmour, il y a un programme explicitement raciste. Et voir le gars a été condamné pour appel à la haine. Donc, à un moment donné, j'ai envie de dire, est-ce que les racistes, les racistes seraient pas les vrais racistes quelque part, tu vois? Quand on dit, ouais, mais c'était le débat sur le Badmulch que je mettrai en description. En gros, elle dit, ouais, mais avez-vous la gauche, vous avez abandonné le social pour aller dans le sociétal? Non, meuf. Je veux dire, même si je peux pas blairer la France insoumise, hein, à un moment donné, là-dessus, on est d'accord. Je pense que les gens qui écoutent le podcast principal et la chaîne secondaire savent à peu près mon amour que j'ai pour le petit père des peuples Mélenchon. Mais, en plus, petit père des peuples, alors que c'est juste un social-démocrate, keynésien, enfin bref, c'est un autre sujet. Mais
voilà, je pense que les gens qui suivent les deux podcasts savent à peu près toute l'affection que j'ai pour le bonhomme. Mais quand même, face à Casus Lady, quand même, à un moment donné, voilà, qui avait dans son programme mettre le SMIC à 1 600 €. Voilà, si ça, c'est pas de la mesure sociale, je ne sais pas ce que c'est, on va dire. Qui avait prévu de mieux, voilà, sponsoriser les services publics, comme l'hôpital, ce genre de choses. Je ne sais pas, mais qui était pour, voilà, comment dirais-je, qu'on part à la retraite un peu, qu'on bosse un peu plus, on va dire. Effectivement, c'est plutôt Zemmour, donc à un moment donné, je ne sais pas. Je mettrai dans la description un livre, je crois, L'impasse nationale libérale, je crois, c'est ça. Je sais plus le nom du bouquin. Vous verrez dans la description, je mettrai le livre où il s'explique en gros l'impasse nationale libérale. Je crois c'était la merde. Il y a l'youtubeuse. Je mettrai aussi le lien dans la vidéo. Voilà, par rapport au programme économique de Zemmour, qui est identitaire, race large, ce qui est assez cohérent, avec le fait qu'il y a un gars qui a été condamné à la haine. Mais après, peut-être que Casus Lady va nous expliquer que c'est les juges rouges, les juges communistes, tout ça, parce que tout le monde sait que la gauche, on maîtrise à peu près tout ce qui se passe, et c'est pour ça que le monde entier est en train de basculer dans la réaction. Voilà, c'est bien évidemment, on maîtrise le monde, mais le monde est contre nous. À un moment donné, c'est quantique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non, mais voilà, moi, j'aimerais me moquer de Casus Lady par rapport à tout ça, par rapport au fait, objectivement, qu'elle soit un culte. Alors, parce que là, il y a deux thèses, en fait, par rapport à cet extrait. Soit elle y croit réellement, et j'ai envie de dire, comme dirait un certain zététicien, ça serait surprenant qu'elle arrive encore en filant en pantalon, en termes de neurones. Soit à jouer les innocentes pour essayer de mettre la charge de la preuve, en tout cas de la démonstration à Ban Mulch, chose qu'elle a plutôt pas réussi à faire dans le débat, parce que Ban Mulch, sur cet aspect-là, pour être passé chez lui, et objectivement, il m'a défoncé. Encore, c'est un autre débat, on en reparle un de ces quatre. Mais ouais, moi, je pense que c'était une tentative comme rhétorique, parce que si elle était vraiment 100% sincère dans sa démarche, c'est vraiment, j'ai pas d'autre mot, si c'est ça, si elle croit réellement au premier degré à ce qu'elle dit, elle est bête. C'est même pas elle est conne, non, elle est bête. C'est encore le cran en dessous, en fait. C'est, tu vois, il y a juste en dessous, tu vois, il y a les huîtres. Voilà. Et après, il y a le rocher. Mais au-dessus du rocher et de l'huître, il y a Casus Lady. Voilà. C'est dans le scénario, si elle croit réellement, premier degré, genre, oui, mais je ne sais pas si c'est clair d'extrême droite. L'extrême droite, c'est une notion typiquement française. Je sais pas, Mussolini, il est fasciste et il me semble qu'il est italien quand même. L'Allemagne. Mais après, j'ai eu un paquet de commentaires sur ça aussi. Oui, mais dans national-socialiste, il y a socialiste. Oui, la République populaire de Corée du Nord. Bon, est-ce que c'est une république, connard ? Enfin, à un moment donné, bon, si tu veux jouer au con, on joue au con, tu vois. C'est ça, mais à un moment donné, oui, mais il y a le mot socialiste. Et frère, j'ai lu quand même une partie de l'édition critique de Mein Kampf. Ça n'a rien d'un programme socialiste, frère. Hein. À un moment donné, faut arrêter de se branler, faut arrêter de se toucher, tu vois. Non, mais globalement, les gens ont été choqués de sa bêtise, hein, parce que je pense que c'est typique du public d'Internet d'être aussi con, ou en tout cas de mauvaise foi. En tout cas, j'espère pour leur état neuronal qu'ils sont de mauvaise foi, parce que encore une fois, s'ils pensent réellement ce qu'ils disent. Ouais, bon, moi, disons que pour moi, ça me surprendrait pas qu'ils aient jamais pris de Doliprane, parce qu'avoir un mot de tête, faut déjà être équipé à la base, tu vois. Bon, tu vas le délire. Donc, je suis en train de leur cracher dessus. Et c'est d'autant plus alarmant que la meuf, c'est la best assista de Jack Le Fou, en mode c'est son assistante et tout. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle durant le débat avec Ban Mulch lui a foutu une fessée. Et elle a été ramenée, oui, Amir Aposta, je crois, si je dis pas de bêtises. Disons qu'elle s'est fait mettre une gigantesque branlée. Et elle a appelé, ouais, Ban Mulch, il a été méchant, venez me défendre. Voilà, bon, j'ai envie de dire, en 1v1, t'as pas réussi d'avoir le dessus, bon, tu ramènes la meute, quoi, j'ai envie de dire quelque part. Donc, jusque-là, on est sur une logique vraiment, comment dirais-je, du milice un peu d'extrême droite qui n'arrive pas à avoir le dessus en 1v1 et qui, une fois qu'ils se sont fait mettre en PLS, au lieu d'assumer la PLS, hein, comme moi j'assume la mienne, hein, moi je l'assumais totalement. Ça me va faire rager, mais j'ai assumé. Non, ils sont là, mais non, mais ça, moi, je ramène mes copains pour qu'ils se pètent la gueule. Ouais, non, mais c'est bizarre la gauche qu'on n'est pas habitué. Non, mais la vraie gauche laïque, universaliste, ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre qu'on n'est pas habitué. Ça arrache un peu la rétine. Bon, je pourrais continuer comme ça pendant 10 ans. En même temps, ça n'a pas grand intérêt, Casus Lady. En tout cas, j'ai fait connaître cette dame à quelques pages de gauchistes. Bon.
J'ai envie de dire, le taf est fait. Casus Lady, tu accèdes à la notoriété. Félicitations. Je participe, je fais ta pub. Je suis à 2 doigts de te demander le salaire d'un community manager. Voilà. Je suis sympa, je suis grand seigneur, ne t'inquiète pas. Enfin, ça va bien se passer. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez et abonnez-vous, likez, tout ça, allez dans la description, les liens, podcast principal, Thread, Blue Sky, TikTok, toute la merde. Ok, enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Wokistan, bisous à vous.